Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va installer un serveur web Apache plus le module PHP plus la partie driver JDBC qui va nous permettre de connecter la base de données ici. Dans la BDD, dans le serveur Postgres, on va créer une base qui va s'appeler MyApps, qui va contenir deux tables, une table utilisateur, une table commande. Et à partir de là, l'admin ici, il aura les droits, on fera les droits de l'admin, il aura les droits super utilisateurs et le compte de service qui sera ici n'aura le droit que des select, update, insert. Et pareil pour les développeurs qui seront ici. On manipulera des droits sur la base Postgres. Donc voilà, on va faire le tour de tout ce petit monde pour générer une application de façon sécurisée. On y va, la première chose c'est d'installer le serveur web avec de l'Apache. Donc je mets en PowerShell, mon serveur il est ici, c'est le 130, c'est l'Apache. Donc je me connecte à mon serveur web en SSH. Donc là je suis connecté sur mon Ubuntu 24.04, sinon j'aurais pu mettre Linux standard base release -a et ça nous donne l'information de 24.04. Ici on va prendre Claude, on va lui demander un script. Donc voilà, fais-moi un script pour Ubuntu 24.04 qui installe Apache, le module PHP et le driver Postgres pour se connecter à la base. Il a déjà fini. Donc ce qu'on va faire, on va faire un fichier nano. Hop. Nano, on va l'appeler install.sh. On colle, on quitte, et yes. On permet l'exécution. Et on exécute sudo. Le password. Donc il fait ses upgrades, il installe Apache, il enable Apache, il installe les modules PHP, il installe les drivers Postgres pour PHP ici, et il installe les différents modules qu'il a besoin. Donc voilà, tout est installé, on va faire la vérification. Maintenant, on va vérifier si c'est disponible. Donc ici, localhost http. Alors, 130, ça marche. Et on met info PHP. Voilà, donc ça fonctionne. Techniquement, on a le driver JDBC. Maintenant qu'on a installé ça, on va se connecter à la database et on va faire un peu de Postgres ensemble. Notre database, c'est le 167. Là, je suis connecté aux bases de données. Maintenant, on va faire des manipulations sur Postgres. Voilà, là, il nous demande de vérifier qu'il est bien exécuté. Donc, le Postgres, il est bien actif. Donc, c'est cette commande-là que je cherchais. Là, je me connecte directement à Postgres. Là, je suis dans Postgres, sudo-u utilisateur Postgres, ps Postgres SQL. Donc là, je suis dedans en version 16.10. Si je mets anti/du, j'ai la liste des utilisateurs. Je vais demander ChatGPT. Donc voilà, je vais supprimer cet utilisateur. On le recréera tout à l'heure. Donc là, on vérifie que l'utilisateur existe, mais on l'a déjà vérifié. Hein. Donc lui, il existe, il ressort ici. Et on le drop, on le supprime. Alors, il ne peut pas être supprimé parce qu'il est utilisé dans la database MyApps. Voilà, ce qu'on va faire, on va supprimer la database, on va se connecter. Ça nous fait faire quelques manipulations ensemble. Donc là, je suis connecté ici. J'ai ma base de données MyApps. Je vais la supprimer. Donc, je vais éditer la connexion pour voir toutes les databases. Donc, en gros, il nous dit de switcher de database. Voilà, je définis par défaut Postgres avant de pouvoir supprimer la database ici.
Voilà. Là, j'ai supprimé la database. Maintenant, je dois pouvoir supprimer l'utilisateur. Donc, il ne me l'a pas encore supprimé. Alors, il ne nous l'a pas encore supprimé. Pourquoi? Donc là, je dois remove tout ça. Je dois retirer tous ces droits. Et là, on va essayer de le... Hop. Je dois révoquer tout ça. Donc, il la révoque. Là, je vais enlever tous les types encore. Il me dit ça. Et maintenant, je vais essayer. Donc, il a réussi cette fois-ci. Et on va faire des U. On va créer un utilisateur test. Juste histoire de vous montrer comment créer un utilisateur ici. On va créer un utilisateur. Voilà, on va créer un utilisateur pgadmin par exemple ici. Nous, on n'en a pas besoin, donc c'est pas très grave du mot de passe. Là, /du. Donc vous voyez là, on a pgadmin et je vais lui dire donne-lui ce rôle. Donc là, on a pgadmin qui vient d'être créé et on va lui donner le rôle qui puisse tout faire sur la base. Donc il n'a pas compris ce que je voulais lui faire. Voilà, là je lui donne le rôle, lui attribuer le rôle, c'est ici. Donc je prends cette commande, alt role à pgadmin with superuser. Et là, quand je fais anti/du, j'ai superuser qui est passé. J'aurais pu lui donner d'autres rôles. Donc voilà. Donc je vais le remove. Je vais le drop pgadmin. pgadmin. Voilà. PDU. Voilà, ça fait plus propre. Donc c'était juste pour vous montrer comment on crée, on manipule un petit peu les utilisateurs et on leur donne les rôles. Si vous avez besoin de rôles spécifiques, vous demandez à ChatGPT ou vous faites le rôle. Il faut savoir manipuler et faire du anti/du pour voir la liste des rôles et des droits affectés. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va aller créer la database pour l'applicatif. Donc la connexion, elle n'existe plus parce que j'avais mis My Apps. Ici, c'est Postgres. Là, je suis sur cette database, je vais faire un script. Je pourrais le faire manuellement. Ici, créer la base de données. Par exemple, je fais test et j'ai créé une petite base test. Mais nous, on va le faire par Claude. On va lui demander ici. Alors, crée-moi une base de données MyApps. On va l'appeler comme ça. MyApps, mon Postgres. Et deux tables. Utilisateur et comment. Donc voilà, là, on va créer une database en script directement et avec deux tables à l'intérieur. Donc voilà, la première ligne, on la voit, c'est create database my apps. Donc là, on vient là, on crée notre database my apps. J'actualise, my apps est mis en place. Donc ce que nous, on va faire, on va se déconnecter et on va mettre my apps, comme ça on sera que dans l'environnement my apps avec moins de possibilités d'erreur. Donc là, on va se déconnecter, on va éditer la connexion. Ici, on va mettre juste My Apps. Et là, on va se connecter qu'à la database qui est My Apps. Voilà, là, j'ai ma database. À partir de là, je veux créer des tables. Donc là, il m'a créé la table utilisateur. Ça j'aurais pu compléter des variables ou pas. C'est moi qui lui dis qu'est-ce qu'il doit faire. Donc là, je vais accepter qu'on prenne ça comme lui, il a décidé. Donc, utilisateur, ID primaire, avec tout le reste. Donc, j'envoie là, je lecture, il a créé la table. Je rafraîchis. Et dans le schéma public, j'ai la table utilisateur qui est apparue. À partir de là, on va créer la deuxième table.
celle des commandes. Je pourrais mettre un nouveau script SQL en appuyant ici. Script SQL. Et là, je mets la nouvelle crête table et je mets lecture. Donc, si je rafraîchis ici, régénérer, voilà la table commande qui est apparue. Maintenant, on va insérer des lignes. Ici, on insère 5 utilisateurs fictifs. On va prendre tout en même temps les commandes. Donc, on va prendre les utilisateurs ici et les commandes. On va insérer tout ça directement dans les deux tables. Voilà. Vous imaginez bien que le script, on aurait pu l'exécuter de A à Z. Là, on le décompose pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fait. Donc là, je fais New Script et j'injecte des données dans les tables. Ça, c'est pour les utilisateurs et ça, c'est pour les commandes. On pourrait commencer par les utilisateurs en sélectionnant là et exécuter que ça. Donc voilà, il a exécuté les utilisateurs. Update 5. Je vais supprimer ça et je vais envoyer le reste. Il y a une erreur à la ligne 585, c'est sûrement à cause d'un guillemet ou autre chose. Je vais lui mettre ça, je vais voir qu'est-ce qu'il dit. Donc lui, il voit à Pierre Martin, il y a une virgule en trop. Sur cette ligne que je suis en train d'effacer, il y a le 2 qui est surligné, qui veut dire qu'il y a une erreur, donc je l'efface, je n'intègre pas, et c'est ça le problème. Donc là, je vais finir par un point virgule. Je vais exécuter, on va voir si... Voilà, les commandes, c'est OK. Donc maintenant, on va vérifier les commandes si elles sont OK. Voilà, on a les commandes qui sont affichées ici dans notre table. On a nos utilisateurs, on a nos commandes. On va juste lui demander en plus, tu vas nous faire un script pour voir. Tu vas faire un script pour montrer les commandes de Monsieur Dubois. Donc on veut trouver les commandes de Monsieur Dubois, on va voir. Donc il fait un select sur l'utilisateur, la commande, et fait un join pour arriver à voir la table. En fait, le join, c'est la liaison entre la table utilisateur et la table commande ici. Select, init join, là c'est la jointure entre les deux pour faire la liaison, pour bien retrouver l'utilisateur. Alternative, ça on veut pas la version alternative, on veut qu'une version pour afficher les commandes de Dubois. Donc voilà les différentes commandes de Monsieur Dubois. Donc voilà, notre base de données Postgres est prête. On va maintenant faire l'application en PHP. Donc là, on a besoin d'un fichier config.php. Je vais lui donner l'IP du serveur 172.167. Ça, c'est l'IP de la base. Postgres port 5432. On va mettre le working, le info PHP. Et on va retrouver le working directory. Donc ici, on a le contexte route document. C'est ici que les pages sont mises en place. Donc on va aller dans ce serveur-là. On va quitter le Postgres et on va aller sur le serveur web. Là, on va sur le serveur web et on va dans ce répertoire-là. On va créer notre fichier PHP ici. Config. Hop. Là, c'est bon, mais on a juste besoin maintenant de l'utilisateur ici pour se connecter à la base. On va créer les deux fichiers. Hop. Je vais le stack dans un notepad pour l'instant, pour le sauvegarder. On va créer un utilisateur ici. SVC myapps, par exemple. myapps et password LL. Ici, est-ce qu'il m'a fait l'index? Ici, j'ai mon index. Je vais copier. Et là, je vais mettre index.php.
sur le document à l'heure actuelle. Donc j'ai besoin d'un sudo pour écrire dans ce répertoire-là. CTRL X, S. Ça y est, j'ai sauvegardé le fichier. Si je regarde le fichier, il est là et je peux quitter. Donc le fichier est à présent mis ici. Donc j'ai index.php. Si je lance index.php, ça va pas marcher ici. PHP. Le problème qui se passe ici, c'est que le fichier config n'a pas été encore mis en place sur le serveur. Donc, il n'arrive pas à accéder à ce fichier de config pour charger la base. Alors, pour faire les diags vite fait, si le PHP fonctionne, je vais faire une simple page Hello World. Donc, ça marche. On va faire le setup. On va créer le compte SVC My Apps. Donc, on va continuer avec ChatGPT. Donc, cette fois-ci, on a besoin du compte SVC My Apps pour avoir les droits pour le serveur web de se connecter au Postgres. Donc là, je me connecte. Donc là, je quitte le serveur web. Je me connecte au serveur de base de données. J'envoie la connexion au Postgres. Maintenant que je suis sur le Postgres, je dois créer l'utilisateur avec son mot de passe LL. SVC My Apps LL. Donc ma database existe. Je vais lui dire. Donc je lui demande le moins de privilèges. Droit de se connecter à la database. Donc là, on doit lui donner ce droit-là déjà. Donc on va se positionner au niveau de la database My Apps. Là, je suis sur My Apps. Là, j'ai fait slasher My Apps. Là, je suis connecté sur My Apps. Et maintenant, je vais lui donner les différents droits qu'il a besoin. Voilà, là, on est dans le principe du moindre privilège. Donc, c'est très bien. Et on quitte. Maintenant, ici, My Apps, LL. Là, je suis prêt pour mettre le fichier config. Donc, je repars sur le serveur web. Je repars dans le serveur web. Et je vais dans le répertoire. Et là, je fais un sudo nano et le config.php. Là, je mets le config pour my apps. Je quitte, j'enregistre. On va voir si je lance ma page web, qu'est-ce que ça donne cette fois-ci avec index.php. Donc voilà, on a la page qui s'affiche. Donc la connexion à la database doit fonctionner. On va le vérifier par une recherche. Je cherche un nom d'utilisateur. Voilà. Je vais chercher AU pour voir. Ah si, il trouve des utilisateurs. Hein. Afficher les commandes. Voilà les commandes. Incroyable. Donc voilà, j'en avais pas beaucoup d'utilisateurs dans la database. Là, on peut revoir les utilisateurs ici. Hop. View data. Donc on a peut-être Lefebvre ici. Recherche. Sophie Lefebvre. Afficher les commandes. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ça devient plus simple de manipuler de la donnée. Finalement, on n'a pas besoin de connaître la structure, on a juste besoin de connaître les principes. Et les principes de sécurité aussi, qui est le moindre privilège. Donc, je vous rappelle 2 secondes le petit schéma avant de vous quitter. On va refaire un petit tour sur le schéma qui est vraiment important. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a installé le serveur web ici avec le serveur Apache. On a inclus le driver JDBC qui nous permet de se connecter à la database. Dès qu'on est connecté à la database, on utilise un compte de service pour limiter les droits. Juste le select, update. Les utilisateurs, eux, si on avait créé de l'authentification, ça serait de l'authentification AD ou autres principes qui viennent se connecter. Nous, par contre, au niveau du serveur web pour le BDD, on a besoin d'avoir des droits. S'il avait besoin juste de lire la database,
on lui aurait donné juste les droits de select, ce qui lui permettra juste de lire la database. S'il a besoin de faire des mises à jour, update. S'il a besoin d'insérer, insert. S'il a besoin d'effacer, delete. Ça, c'est le compte entre le serveur web et la base. Plus on limite ce droit-là, moins il y a de problèmes. Après, l'administrateur qui est derrière, il a besoin de sauvegarder, faire des manips, donner des rôles. Donc lui, c'est admin 6, il aura super user. Il aura vraiment la capacité de tout faire sur le système. Donc au niveau des développeurs, ça dépend. Il y en a qui maîtrisent la création de la base et des différentes tables. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à like Innovia parce que la connaissance ne devrait jamais avoir de prix.